Allez, c'est parti. Le vélo est extrêmement bien emballé. C'est de la mousse et c'est pas du polystyrène. Alors franchement, pour le coup, le manuel est super intéressant parce que je vais vous montrer ça. Vous avez vraiment toutes les parties spécifiques dont vous cherchez les informations et que j'aurais loupé par exemple. Et vous avez également l'aide au montage. Donc si lorsque vous prendrez le vélo, vous avez un doute sur comment monter votre vélo, n'oubliez pas, vous avez un manuel. Ça sert quand même. Alors, je sais, aujourd'hui, plus personne ne lit le manuel. C'est quand même intéressant. Moi, je m'en sers notamment pour regarder au niveau du display, donc l'afficheur que vous allez voir, pour rentrer dans les paramètres. Après, si je veux aller un petit peu plus loin, je vais chercher sur Internet, etc. Mais vraiment, pour le coup, si vous avez un doute et que vous n'êtes pas habitué, c'est votre premier vélo, vous n'êtes pas à l'aise, n'oubliez pas, regardez le manuel avant. Okay. Hop, hop, hop. Bon les amis, je crois qu'on a terminé le montage du vélo. Très bien, oui, je crois qu'on a terminé le montage du vélo. Maintenant, on va parler un petit peu des spécificités. Donc on est sur des roues bâtons, donc sans rayonnage. Ici, on peut voir aussi que le cadre, les soudures sont de bonne qualité, hein. Vous voyez que c'est des grosses pattes de soudure, une barre de protection en plus. Là-haut, la soudure de bonne qualité également. Le porte-bagages à l'arrière, c'est des gros tubes et ça a l'air d'être du costaud. De toute façon, Engwe est connu maintenant pour faire des bons porte-bagages, notamment à l'arrière, sur son modèle le Engine Pro, le X, oui c'est ça, et le P2 Pro. Vous avez une selle qui, lorsque vous appuyez derrière, tac, va se relever pour pouvoir accueillir la batterie. C'est assez pratique, ça évite de dévisser la selle. Sur mes modèles que j'avais auparavant, c'est ce qu'il fallait faire. Nous sommes sur un vélo qui a une cassette de 7 vitesses, une roue libre de 7 vitesses, un dérailleur Shimano à l'arrière, un monoplateau à l'avant. La batterie, c'est une 48 volts de 13 ampères qui peut, c'est ce qu'ils disent, se recharger 500 fois. Avec une autonomie estimée donc de 55 à 60 km. Il faudra voir ça, on verra dans la phase test. Qui va alimenter donc une batterie, qui va alimenter donc un moteur de 250 watts. Un moteur de 250 watts qui est caché dans la roue arrière. Le couple maximal que peut délivrer ce vélo sera de 50 Nm. Donc pour ma femme, ça va lui faire bizarre. Elle va passer donc de 25 à 50, c'est le double. Hein. Le chargeur, il va monter à 54,6 avec un chargement à 2 ampères-heure. La vitesse maximale qui est autorisée sur ce vélo, qui est certifié, comme je peux le voir ici, EN 194, c'est 25 km/h. Ça se débride, j'en suis sûr et certain, parce que si c'est alimenté avec une batterie de 48 volts, ça va aller beaucoup plus vite que du 25 km/h si c'est alimenté avec du 48 volts. Allez, on regarde ensemble également le contrôleur qui se trouve sous le cache ici. Vous avez 4 vis cruciformes à enlever. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons un contrôleur donc
ici under voltage 39 de 18 ampères, 48 volts. Donc c'est ce contrôleur qui alimente. La fiche de connexion, pour ceux qui se demanderaient à quoi ça ressemble, elle ressemble à ça. Donc il me semble que c'est... Est-ce que c'est une T? Pour allumer la batterie, vous tournez, vous avez ça qui dépasse. La clé se bloque. Et là, on va regarder ensemble, maintenant, au niveau du display, comment ça se passe. Je vais allumer ici. Voilà. On va enlever le petit cache de protection. Bon, donc je vais le laisser pour le moment. Ok. Là, automatiquement, il vient au niveau 0. Il a fait 0,6 km. C'est-à-dire qu'en usine, ils ont fait 600 mètres pour voir si tout fonctionnait sur le vélo avant de l'envoyer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, là, comme vous pouvez voir, l'accélérateur. Alors là, comme vous pouvez voir, l'accélérateur est désactivé. Faut augmenter. Faut mettre au niveau 1 pour pouvoir lancer donc l'assistance au pédalage ou l'accélérateur. L'accélérateur, je vais vous montrer comment faire pour l'activer. Vous mettez ici, vous mettez poignée d'accélération, frein, vous appuyez sur démarrer, vous gardez la gâchette et le frein pendant une dizaine de secondes, mettez 15 secondes si vous voulez, vous relâchez. Et là, du coup, on va mettre assistance niveau 1. Voilà. L'accélérateur fonctionne. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment aller dans les paramètres. Ces boutons plus et moins en même temps pour rester appuyé sur les deux boutons. Donc, vous avez le P01 très certainement. Quand vous voyez en 48, P01 c'est très certainement le voltage. P02 c'est le diamètre de la batterie de la roue, donc 23 inches, vous laissez comme ça. P3 c'est la limitation de vitesse, donc là j'ai mis à 60, vous pouvez remettre, ensuite hop, on peut remettre jusqu'à 63 maximum, et vous pouvez remettre à 25 ou 27, mon truc. Donc là c'était pour tester la vitesse max, j'avais besoin d'aller sur mettre au maximum. P4, je sais pas. P5, je sais pas. P6, je pense que c'est l'ampérage. Parce que c'est un... Ouais, ça va jusqu'à 25. Mais sauf que c'est un contrôleur de 18 ampères. Donc on va laisser 18. P7, je sais pas, et P8, ça doit être pour les passwords. Voilà, donc j'ai juste regardé un petit peu les manuels, et puis je regardais, c'est juste pour vous montrer un petit peu, pour régler la vitesse max, généralement c'est ce que recherchent les gens, c'est vitesse max, et activer l'accélérateur. Franchement, je le trouve très beau. Je trouve que de toute façon, les vélos Engwe ont tellement évolué durant ces dernières années. J'avais commencé par un EP2, Pro. Vous pouvez voir de toute façon dans la description, vous avez toute la liste des vélos que j'ai eu, que j'ai acheté. Alors celui-ci c'est pas un achat, c'est Geekbuying, et d'ailleurs je le remercie de m'envoyer le vélo pour que je puisse vous faire une review dessus. Alors du coup c'est pas que moi qui va la faire, ça va être également ma femme. Il a été présenté par Engwe comme en étant un vélo pour femmes. Alors moi je pense que c'est un peu rédhibitoire de le vendre que comme un vélo de femme. Je pense qu'on va plutôt parler d'un vélo mixte, parce que voilà, vous avez aussi des hommes qui aiment bien rouler sur des cadres en V, comme moi par exemple, j'aime bien rouler sur des cadres en V. Et là du coup on est sur un vélo qui est complètement homologué, donc vraiment vous pouvez vous permettre de faire des longues balades. Nous on envisage de faire des road trips avec. C'est un vélo qui est tout à fait adapté pour. Il va aller sur de la piste cyclable, de la route, de la ville, mais aussi de la campagne avec des petits sentiers, etc. Donc c'est pour ça que vous avez des roues qui sont faites pour ça. Vous ferez pas de gros off-road comme mon gros vélo à double suspension en full hydraulique là-bas. Mais en tout cas, vous pourrez faire de très bonnes balades avec. Alors du coup, à première vue,
et on verra lors de la conclusion finale, parce qu'on a besoin de pouvoir faire des tests sur plusieurs jours et plusieurs kilomètres. On va faire au moins une centaine de kilomètres avant de vous donner un avis final. Je dis on parce que du coup l'utilisateur qui va principalement utiliser le vélo, ça sera ma femme. Juste pour information, ce vélo pèse 34 kg. Vous pouvez voir quand même ici que lors des virages, il va falloir faire attention. Notamment si vous prenez des bosses, etc. Genre un virage avec, ou alors des dos d'âne, il faudra faire attention parce que la pédale descend quand même assez bas. Il faudra faire attention à ça. L'autonomie annoncée est de 140 km. Alors 140 km, je demande à voir. On va voir si on peut au moins faire 80 km avec, sachant que la poignée d'accélération est censée être désactivée. On est sur un vélo qui est capable de délivrer donc 13 ampères sur un moteur de 250 watts. On va voir ce qu'il en est. De toute façon, ce vélo, il va nous servir pour faire des road trips. Son but à lui, c'est de pouvoir l'utilité de ce vélo. Et c'est ça qui est bien, notamment avec la gamme de Engwe, c'est que ils nous ont sorti l'Engine Pro pour faire du off-road. Faites ce que vous voulez avec, mais normalement c'est pour faire du off-road. L'Engine X, qui est la version légale de l'Engine Pro, qui va pouvoir vous permettre de prendre les pistes cyclables, etc., prendre des chemins, faire un petit peu de off-road également, parce qu'il a les doubles suspensions. Vous avez le P2 Pro, également, qui n'a pas de suspension à l'arrière. Et vous avez maintenant le M20 qui était en double batterie avec son style un petit peu moped. Et maintenant le Engwe L20 qui est lui la version homologuée. Et ça c'est super bien, c'est de pouvoir avoir un vélo qui, de par son utilité, va vous permettre de pouvoir emprunter les pistes cyclables, mais également pouvoir aller au travail, pouvoir aller au marché, pouvoir aller faire vos courses, transporter en fait de la marchandise ou autre. Parce que du coup vous avez un double rack. Alors juste pour une chose, j'ai vu que j'avais mes collègues qui mettaient j'ai vu certains qui mettaient le phare ici. Je vous déconseille de mettre le phare sur le porte-bagages, mais plutôt de le laisser en dessous et de légèrement baisser le phare. Hop, là. Tout simplement parce que quand vous allez tourner, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez, non? Et quand quand vous roulez de nuit, si vous tournez et que le phare lui continue à allumer devant mais que vous êtes en train de tourner, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le virage. Donc du coup mettez le phare en dessous, comme ça va vous permettre de voir exactement où est-ce que vous allez et puis de suivre en fait la route avec la fourche et non pas juste avec le cadre sur le phare sur le porte-bagages. Voilà. Ça c'est les premières impressions. C'est quand même un vélo lourd, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est dû également avec les roues bâtons, plus le rack qui est mis là-dessus, les pattes de soudure, etc. On a une sensation de robustesse là-dessus. On part sur plusieurs jours le tester et vous aurez nos conclusions durant le test et ensuite après pour la conclusion finale. C'est parti. Allez, on est parti. Alors aujourd'hui, du coup, je vous avais dit que ce serait principalement ma femme qui utiliserait ce Engwe. Je l'ai utilisé également pour pouvoir avoir un usage mixte, voir comment est-ce que il se comporte. Avec mon expertise, j'arrive à voir des choses, mais du coup, elle, en tant qu'utilisatrice, notamment pour du vélo taf ou des road trips, elle a des choses à dire là-dessus. Donc moi, j'ai plusieurs questions à poser. On va commencer par des questions avec les points positifs, etc. Ce que tu penses du vélo. Et à la fin, on terminera aussi par... et ensuite, on passera sur les points négatifs.
On terminera sur la vie générale et on fera une conclusion par la suite. Alors vous nous excusez, on est fatigué parce qu'on a roulé toute la journée. On s'est levé tôt ce matin. On a fait... Avant de commencer la conclusion de cette vidéo, je tiens à remercier Geekbuying pour réitérer encore ce partenariat et de me refaire à nouveau confiance. Donc merci à eux. Vous pouvez trouver donc le L20 ainsi que le C20 Pro ainsi que le P2 Pro sur le site internet. Je vous mets le lien dans la description avec le code promo qui va bien avec. Donc si jamais vous décidez de passer le pas, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien, ça aide la chaîne, c'est gratuit pour vous et au moins ça montre à Geekbuying que vous êtes passé par chez moi et voilà, ça nous aide à grandir ensemble. Alors, j'ai préparé une série de questions. Qu'est-ce que tu penses, premièrement, du look de manière générale? Le look général, vraiment bien. J'aime beaucoup ce guidon type BMX, comme j'avais d'ailleurs sur le C20 Pro. Au niveau de la maniabilité et du confort, c'est vraiment top parce que ça me permet d'être très droite. Et aussi pour manier le vélo qui est là encore quand même d'un volume beaucoup plus conséquent que le C20 Pro. D'ailleurs, c'est ce que je craignais un peu dans les virages un peu plus serrés, d'avoir du mal à le manier. Et en fait, franchement, avec ce guidon parfait, on peut l'incliner selon, pour l'adapter à sa morphologie. Donc vraiment un très bon point. Mais pas en hauteur. On peut pas l'adapter en hauteur, mais on peut le décaler vers l'avant. Vers l'avant ou l'arrière. Donc vraiment un excellent point. Okay. Moi, je suis fan des roues. J'adore les roues bâtons. Je voulais te les piquer. Mais bon, ce qui fait que du coup, le vélo est un petit peu plus lourd. Il fait 34 kg. Mais j'aime beaucoup aussi le look. On a une barre de renforcement qui a été soudée ici avec des grosses pattes de soudure justement parce que c'est pas un vélo qui se plie. Mais du coup vous avez un renforcement qui se situe là pour garantir la solidité du cadre. Ok. Donc du coup ça amène sur ma deuxième question. Qu'est-ce que toi tu as pensé du confort alors par rapport à ton C20 Pro? Là on est sur une suspension à l'avant comme pour le C20 Pro. Tu n'as pas de suspension à l'arrière, tout comme le C20 Pro également. Donc, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du confort sur le Engwe L20? Vraiment excellent. Pour moi, ce qui est super important, c'est d'avoir le dos droit. D'ailleurs, tu l'as vu quand nous sommes partis un peu en vacances, on s'est retrouvés sur des vieux VTT j'avais perdu cette habitude d'être courbé vers l'avant. Et franchement, non, pour moi, c'est super important. La posture pour le dos droit. Sachant que c'est son métier. Donc, du coup, la posture, c'est très important. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment le plus important pour moi. Au niveau du confort, après, au niveau des suspensions, c'est très bien aussi. Suspension avant qui absorbe bien le choc. Non, il n'y a pas de suspension arrière, mais la selle est quand même très confortable. Okay. Et donc, du coup, on pensait pour nos prochains road trips à quand même mettre une suspension de tige de selle qui pourrait amener un confort supplémentaire. Mais toi, pour l'instant, tu es satisfaite du confort? Oui, la selle qui est fournie avec le vélo est très bien. Sachant que les routes qu'on emprunte pour le moment, c'est principalement de la piste cyclable. Oui. On l'a principalement utilisé pour le vélo taf, là. Tout à fait. Alors maintenant, la question, les accessoires. Que penses-tu des accessoires, donc le porte-bagages à l'arrière et à l'avant, sachant que ça change drastiquement par rapport à l'EP2 Pro. Tu sais qu'il y avait un porte-bagages qui était plus fin et qui vibrait énormément. Là, on est quand même sur des grosses soudures. Ça a l'air quand même assez massif. Mais que penses-tu de ces accessoires-là? Donc le porte-bagages arrière, c'est du solide. 25 kg. 25 kg et le porte-bagages avant, on peut mettre dessus 13 kg. Donc c'est quand même pas mal, on peut quand même bien charger le vélo, quoi. 25 plus 13, c'est... Sachant que tu as pu mettre ton sac à l'avant aujourd'hui. Oui. Okay. Ensuite, la comparaison entre le moteur du C20 Pro et ce moteur-là. Alors, le couple, déjà. Le couple sur le C20 Pro est moins élevé.
Tu te souviens de combien il 25. était? De 25. Ouais. Donc il y avait quand même un bon décalage entre le moment où je commençais à pédaler et le moment où le moteur se lançait. Et il fallait bien compter 3 secondes. Et ça pouvait poser problème dans les montées notamment. Donc. Maintenant, au niveau de l'autonomie, alors là, du coup, tu peux en parler de l'autonomie cette fois-ci parce que nous avons fait plus de 70 km. Et tiens, je te laisse tenir le micro, je vais regarder sur le dos. Maître, parle-nous de l'autonomie. Alors quand nous sommes partis de Palaiseau, la batterie était chargée à fond. On a roulé toute la journée en utilisant quand même, en assistant bien le moteur. Et en arrivant cet après-midi, maintenant, il me restait environ 2 barres. 2 barres. Alors sachant que la majeure partie du temps, on a roulé en assistance 2-3. Sur la fin, des petites pointes en mode 4, quoi. Ouais, parce qu'il pleuvait aussi, voilà. Mais non, une très bonne autonomie, quoi. Bonne autonomie, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, c'est ce que je pensais. On a fait plus de 70 km. Je pense qu'on se rapproche plus des 80 km que des 70 d'ailleurs avec ce qu'on a fait. Il lui reste 2 barres sur 5. Alors du coup c'est surprenant d'ailleurs parce que on est quand même juste sur une batterie de 13 ampères. 13 ampères c'est vraiment peu, mais la gestion en fait par le contrôleur, comme je vous ai mis dans la présentation, on est sur un contrôleur qui délivre 18 ampères. C'est pas sur du 25 ampères ou même du 30 ampères, donc c'est-à-dire que c'est moins énergivore. Bien sûr, au démarrage, en vitesse de pointe, on va y avoir une différence. Hein. Le mien là-bas, mais par exemple le mien il a 25 ampères. Par exemple, il y a la qualité des cellules aussi qui rentre en jeu. Mais moi, je suis sur une batterie de 48 volts, 25 ampères. Donc, on a fait pas loin des 80 km. Et en termes de voltage, je suis à 45,5 sur une coupure qui va intervenir à 43 volts, par exemple. Et le sien, c'est juste une batterie de 13 ampères. Hein, et il va rester 2 bâtons sur 5. Donc on peut estimer qu'elle était capable de pouvoir faire encore au moins 10-15 km. On aurait pu pousser jusqu'à Chartres, qui est à 20 km d'ici d'ailleurs. Mais par sécurité, justement, on a choisi une étape intermédiaire. Voilà. Donc au niveau de l'autonomie, vous pouvez être sûr que vous allez faire au moins 70 km avec le mode de conduite dont elle a parlé tout à l'heure, avec un poids utilisateur qui est entre 58 et 60 kg, dans des conditions quand même assez vallonnées, hein, parce qu'on a eu de sacrées montées. On a eu de très bonnes descentes, mais on a eu de sacrées montées aussi quand même. Voilà, on va continuer sur les questions. Maintenant, on parle de le pédalage. Donc, tu peux nous parler par exemple de la différence de pédalage et d'activation du moteur entre le C20 Pro et le L20, s'il te plaît. Alors, il y a bien au moins un décalage de 3 secondes sur le C20 Pro, ce qui peut poser problème, notamment quand on est en montée. Donc, moi, honnêtement, sur le C20, j'utilisais pas mal l'accélérateur. Alors que là, sur le L20... ce qui est interdit. Oui, bon. C'est interdit. C'est interdit, mais bon, franchement... en montée, voilà quoi. Enfin, le L20 a une réactivité beaucoup plus élevée que le C20 Pro. Du coup, dès qu'on commence à pédaler, le moteur se lance. Et c'est quand même mieux, vu qu'il fait plus de 30 kg quand même. 34, exactement. 34 kilos, ouais. Alors maintenant, nous allons parler des points négatifs. Donc je te les ai listés ici. C'est toi qui les as vus et tu es d'accord avec ça. Donc je te laisse te parler de ces 4 points négatifs. Alors le premier point négatif que j'ai pu noter dès le début de son utilisation, c'est l'accès au display.
notamment pour changer de mode. Sur le C20 Pro, c'est vraiment plus accessible et beaucoup plus intuitif, puisque bouton en haut, hop, on accélère, bouton en bas, on ralentit. Et sur le L20, en fait, ce sont deux petits boutons en dessous du display. Il me semble que donc le bouton gauche c'est pour augmenter la vitesse et le bouton sur celui de droite c'est pour le diminuer. Donc oui, au début c'est faut un petit temps d'adaptation, c'est pas particulièrement intuitif. Le deuxième point négatif le deuxième point négatif, oui, c'est les à-coups. Les à-coups lorsqu'on change de mode, sont assez brutaux. Du mode 2 au mode 3, on sent vraiment un à-coup assez violent. Pareil quand on passe du mode 3 au mode 4, quoi. Donc là encore, il faut un petit temps d'adaptation. Sur le C20 Pro, c'est vraiment plus progressif, quoi. Il faut pas être à une main quand tu fais le passage, quoi. Non, voilà. Okay. Ensuite, en fait, lorsqu'on place un gros sac sur l'avant du vélo, il peut gêner la rotation du cintre. Donc là aussi, il faut en fait bien tasser le sac pour ne pas que ça gêne, quoi. Ouais, du coup en fait on est limité sur la hauteur du bagage que vous allez mettre sur le porte-bagages à l'avant, ce qui est dommage, ou alors il faudrait une potence qui soit plus courte et qui ne gêne pas justement quand vous tournez. Le dernier point négatif, et c'est celui le plus dangereux, et c'est celui qui t'a valu de te casser la gueule. Oui. Alors on roulait sur une chaussée mouillée, c'est vrai, mais c'est la première fois que ce genre de truc m'arrive. En fait, le cintre, la forme du cintre fait que, du cadre fait que les pédales sont quand même relativement basses. Donc quand on prend un virage serré, il se peut que la pédale touche le sol. Et moi, ça m'a gêné. En plus, le sol était mouillé, donc non seulement la pédale a touché le sol et j'ai glissé. Donc en plein virage, je me suis étalée par terre, quoi. Voilà. Et t'avais de la chance, il n'y a pas de voiture derrière toi aussi. Oui. Donc du coup, tu t'es bien ouverte. Tu t'es bien éraflé. Et en fait, c'est lorsque vous tournez sur le virage et que vous êtes en position jambes en extension quand vous êtes sur le virage. Donc du coup, la pédale au plus bas. Quand vous tournez, celle-ci va toucher le sol, ce qui va soulever la roue arrière du vélo, et donc du coup vous allez déraper. Ça m'est déjà arrivé avec d'autres vélos, et c'est vrai qu'avec celui-ci, avec le Engo L20, c'est des choses qu'on retrouve. Donc il faut soit, comme tu disais, se mettre en position neutre, c'est-à-dire avoir les deux pédales sur la même hauteur, soit, à contrario, avoir la jambe qui est du côté où on tourne, avec la pédale qui soit le plus relevée possible, voilà, pour éviter. Ouais, c'est pas particulièrement naturel, je trouve. Non, c'est pas naturel. Donc c'est des choses à prendre en compte, ou alors vous achetez des pédales qui sont plus courtes, et ça existe. Voilà. Alors maintenant, on a eu un petit peu le look, etc. Moi j'aime beaucoup les roues bâtons notamment. Le moteur est extraordinaire, le contrôleur répond super bien, il délivre une bonne puissance. C'est étonnant d'ailleurs de pouvoir, juste avec 18 ampères, pouvoir délivrer une vitesse max à 45 km/h avec son poids et dans des conditions idéales. Je trouve que tout se passe très bien. Peut-être aussi un autre point, c'est faire attention, et ça c'est Engo, ils sont connus pour ça, ils ont tendance à mettre des pare-boues en alu, et donc du coup ça vibre énormément. Donc soit vous mettez du Loctite pour éviter que ça bouge, vous resserrez bien, ou alors, et c'est ce que je mettrai quand on rentrera, vous mettez des œillets soit en plastique ou en caoutchouc, justement pour éviter les vibrations. Voilà. Et éviter que le pare-boue se barre durant une balade par exemple. Là on va parler... Pour conclure, on va parler donc du look général. Qu'est-ce que toi tu penses généralement du vélo? Si tu étais à la recherche d'un vélo, est-ce que tu le prendrais? Moi déjà j'ai confiance en la marque Engo. C'est le troisième vélo que j'utilise.
de chez Engwe et je ne suis jamais déçue. Je trouve que ce sont des vélos tous fiables, quel que soit le modèle. Après, on en prend soin. Oui, c'est vrai. On fait pas de l'enduro ou de la descente avec. Non, c'est vrai, mais... Il y a une dimension aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est un vélo qui est homologué. Il est homologué 250 watts. Il a la norme EN 104... Non, il a la norme EN 15 194. Donc du coup, il est homologué pour les routes françaises et globalement belges, suisses, européennes, etc. Vitesse limitée à 25 km/h, l'accélérateur est désactivé lorsque vous le recevez. Je vous ai montré dans la vidéo comment est-ce que vous pouvez le faire et comment changer aussi dans les paramètres. Attention au niveau de l'assurance, si jamais vous avez un accident ou provoquez un accident, ça peut vous coûter très cher, donc attention. C'est pour ça qu'on a choisi de prendre des vélos qui soient homologués, notamment pour les road trips, comme ça au moins on se sécurise un maximum. Et puis on a bien vu, un 250 watts, c'est parfait pour la balade, t'as pas besoin de rouler avec un 2000 ou 3000 watts, si c'est pour faire de la distance sur des pistes cyclables comme la Vélocénie par exemple. Ok, bon, ben merci beaucoup en tout cas pour ton avis. C'est la fin de cette vidéo, nous on va continuer à aller visiter, on va mettre les vélos à charger, on va continuer à visiter les châteaux qui sont aux alentours. Merci à Geekbuying de me refaire confiance sur ce coup-là. Si jamais le vélo vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais le produit vous intéresse. Engwe nous a toujours apporté satisfaction, que ce soit pour toi et pour moi. J'ai pas grand-chose à leur dire, à leur reprocher. Les vélos sont extraordinaires. Avec le code promo, je pense que le vélo vous revient encore moins cher. Donc voilà, pour moi ça aide la chaîne et ça m'aide ça aide aussi Geekbuying à me refaire confiance, à me renvoyer des vélos, etc. Pour vous, ça vous fait des petites réductions. Et puis voilà, tout le monde est gagnant. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours levé. Allez, il faut qu'on charge les vélos, il faut qu'on y aille là. C'est parti.